Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur le SmackDown du 9 juillet 2019 et je trouve personnellement que l'épisode de SmackDown de cette semaine a été très bon et a été vraiment meilleur que l'épisode de Raw que nous avons pu avoir hier soir. Nous avons entre autres eu une altercation entre Kevin Owens et Dolph Ziggler dans le parking, une altercation entre Kevin Owens et Shane McMahon. Nous avons eu un match entre Shinsuke Nakamura et Finn Balor et nous connaissons enfin l'adversaire mystère de Aleister Black pour Extreme Rules. Et donc nous allons revenir sur tous ces points au travers de cette review. Petite mention spéciale encore avant de commencer à Ali qui nous a encore fait une promo en extérieur où il nous explique qu'il n'a pas peur du diable, qu'il n'a pas peur du mal et voilà une sorte de promo un peu mystérieuse qui moi me fait penser à Bray Wyatt personnellement. Alors je ne sais pas s'il y a un lien mais en tout cas très mystérieuse et on ne sait pas trop ce qui est prévu pour Ali pour ces prochaines semaines, mais il devrait probablement je pense avoir une belle rivalité pour SummerSlam. En tout cas il y a des choses qui semblent se dessiner. Et petite mention spéciale également pour Shelton Benjamin qui a eu lui aussi à peu près le même segment que la semaine dernière. Donc on a l'intervieweuse qui parle du fait que Dolph Ziggler soit dans le main event et demande à Shelton Benjamin s'il pense que ça devait être lui, si Dolph Ziggler va prouver que ça devait être lui. Et Shelton Benjamin la regarde encore une fois avec un sourire et a les yeux dans le vide, regarde un peu dans tous les sens et se casse. Donc qu'est-ce qu'on peut dire derrière ça? Qu'est-ce qu'on peut interpréter? Est-ce qu'il y a un lien avec Brock Lesnar? Est-ce que c'est pas une manière de dire non, ça devait pas être lui, ça sera Brock Lesnar? Est-ce qu'il y a un lien avec Brock Lesnar? C'est un peu ce que je vous racontais la semaine dernière pour la petite anecdote dans la review de SmackDown. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter si vous voulez en savoir un peu plus. Kevin Owens s'acharne au micro. C'est ainsi que nous avons commencé SmackDown. Nous avons dans un premier temps une belle altercation entre Dolph Ziggler et Kevin Owens dans le parking. Donc ça commence avec Dolph Ziggler qui arrive tranquillement dans le parking. On le voit sortir de sa voiture tranquille. Et puis il est rapidement coupé par Kevin Owens derrière qui arrive en voiture, qui baisse sa vitre et qui se met à klaxonner pour interrompre Dolph Ziggler et pour qu'on ne puisse plus entendre ce que dit Dolph Ziggler au micro. En gros, on a Kevin Owens qui va redire à Ziggler, c'est bon mec, on a compris que ça devait être toi, ferme-la, en gros c'est ça. Hein. Et après, la bagarre va éclater entre les deux. Mais on aura rapidement des arbitres qui viendront les séparer, puis Shane McMahon également qui va arriver pour séparer les deux hommes. Il va demander à Dolph Ziggler de rentrer dans l'arène et va demander à Kevin Owens de rester dehors. Bon ok, ça aurait pu le faire, mais Kevin Owens c'est un peu têtu, hein. Du coup il a décidé de rentrer quand même dans l'arène. Et donc le show de SmackDown n'a pas pu commencer correctement puisque Kevin Owens s'est emparé d'un micro et a clairement foutu le bazar. Il s'en est en fait pris à Shane McMahon du coup en début de show. Il a critiqué toute la famille McMahon, donc il a dit qu'il y a quelques semaines on nous avait vendu le fait que ce ne serait plus la famille McMahon qui aurait le contrôle mais que ce seraient les fans. Mais en fin de compte on se retrouve avec Shane McMahon qui a plus de temps d'antenne que les autres superstars. Il prend du temps d'antenne à Asuka, il prend du temps d'antenne, voilà, il a cité plein de noms, je les ai plus en tête, mais tout ça pour dire que Shane McMahon prend la place de tous ces jeunes talents, et en fait Kevin Owens révèle toute la vérité à Shane McMahon, tout ce que les fans ont envie d'entendre, et tout ce que les fans pensent au fond d'eux. Et c'était vraiment exceptionnel, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'intensité dans ce speech. Mais Kevin Owens est tellement bon dans ce qu'il fait, c'est impressionnant. Donc j'ai vraiment aimé l'intensité qu'il a mis dans ce speech. Après on a évidemment Shane McMahon qui va débarquer pour interrompre Kevin Owens. Donc il va essayer de le faire taire mais ça ne marchera pas. Donc il ira tout simplement demander au technicien de débrancher son micro. Donc il débranche le premier micro. Ok, ça marche, Kevin Owens reprend un deuxième micro et continue à parler. Shane redemande à ce qu'on éteigne le deuxième micro. Et enfin on a Kevin Owens qui finit par prendre le casque de Byron Saxton pour parler dans le casque des commentateurs et qu'on puisse tout de même l'entendre. Et après, Shane McMahon n'a pas d'autre solution que d'appeler la sécurité pour faire évacuer notre ami Kevin Owens. Et Kevin Owens finit donc par par partir par le public et quitter l'arène. Je sais pas ce que cela va nous amener dans les semaines à venir. Hein. Dans un premier temps, j'aurais dit une rivalité entre Dolph Ziggler et Kevin Owens, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Mais on dirait que Shane McMahon a l'air d'être impliqué de plus en plus là-dedans. Et donc je me demande si à SummerSlam, on n'aurait pas un Kevin Owens contre Shane McMahon.
à voir comment ça va se dessiner dans les semaines à venir. Et puis surtout, je vais reparler d'une altercation qu'il y a eu dans le main event entre Kevin Owens et Shane McMahon. Shinsuke Nakamura bat Finn Balor. Alors ce match, on le savait, on savait qu'il allait avoir lieu, il était annoncé déjà depuis quelques jours maintenant. On avait un match entre Finn Balor et Shinsuke Nakamura, match qui n'était pas pour le titre intercontinental de Finn Balor. En revanche, on a Shinsuke Nakamura qui a réussi à battre notre champion intercontinental. Donc, en conclusion, ce que nous pouvons en retenir, c'est tout simplement que Shinsuke Nakamura sera le prochain challenger au titre de Finn Balor. Donc, il l'a battu de manière très clean. Donc, là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, je pense que pour l'instant, ce n'est pas annoncé pour Extreme Rules. Donc, je ne sais pas si le match aura lieu à Extreme Rules ou à SummerSlam. Je pencherai pour SummerSlam. Je pense qu'ils vont vouloir peut-être garder cet affrontement entre les deux pour SummerSlam parce que jusqu'ici il n'y a pas eu de rivalité, il n'y a vraiment rien eu de construit et c'est peut-être dommage. Donc ils vont peut-être attendre SummerSlam pour proposer le combat. Personnellement, je suis pas ultra hypé par ce match. Je suis pas ultra hypé de manière générale par Shinsuke Nakamura. J'attends de voir ce que ça va donner. En revanche, une chose qui est cool pour lui, c'est qu'on le revoit déjà pour commencer, parce que ce n'était clairement plus le cas. Il était inexistant depuis ces derniers mois, alors qu'on le rappelle quand même, il a participé au match pour le titre de la WWE à WrestleMania 34. Voilà, c'était il y a un an, un peu plus d'un an. Et regardez où il était aujourd'hui, waouh, c'est vrai que ça faisait peur. Donc maintenant, il est de retour dans la course pour un titre mineur, donc c'est cool pour lui. Même si je suis pas ultra fan de Shinsuke Nakamura, faut reconnaître que c'est bien pour lui. Une signature de contrat. Alors je ne vais pas revenir en détail sur cette signature de contrat, je voulais juste parler de quelque chose, c'est le fait que Alexa Bliss ne soit pas présente dans cette signature de contrat. Perso, je trouve ça un peu dérangeant quand même. Alors ok, on veut jouer sur le fait que Nikki Cross soit plus mise en avant dans cette rivalité que Alexa Bliss pour montrer que Alexa Bliss se sert de Nikki Cross. Ok, ça je veux bien l'admettre. Mais quand même, là on est quand même sur une signature de contrat d'un match handicap 2 contre 1. On pouvait très bien mettre en avant cela sans pour autant mettre Nikki Cross seule dans cette signature de contrat. Donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas vu Alexa Bliss ces dernières semaines. Ça va faire 2 semaines qu'on l'a pas vue. Et je trouve ça vraiment dommage. J'aimerais bien qu'elle soit présente et qu'on l'ait revue avant le match d'Extreme Rules. J'ai vraiment aucune idée de comment ils vont organiser ça pour les futures semaines. Est-ce qu'ils vont direct nous mettre une rivalité entre Nikki Cross et Alexa Bliss, ou est-ce qu'au contraire, comme Nikki Cross l'a dit dans son speech de signature de contrat, est-ce qu'elles vont rester co-championnes ou coéquipières encore un petit moment avant de briser leur amitié et leur relation? Je vous avoue, c'est très très flou pour moi et peut-être que c'est tant mieux. Peut-être que c'est tant mieux et comme ça on va être surpris et on va voir comment cela va se dessiner dans les prochaines semaines et je pense qu'on devrait même en savoir plus dès Extreme Rules. L'adversaire de Aleister Black révélé. Oui, nous avons l'identité de l'adversaire d'Aleister Black pour Extreme Rules. Alors j'avoue, j'ai une petite déception et une petite surprise parce que je m'attendais pas à ce que ça soit révélé ce soir à SmackDown. Honnêtement, je pensais réellement qu'ils allaient garder la surprise pour Extreme Rules pour vraiment attirer l'attention des fans vers Extreme Rules et faire venir plus de fans devant le pay-per-view tout simplement. Mais en réalité, ils l'ont réellement révélé à SmackDown, donc déjà c'était une surprise. Et perso, j'aurais bien aimé avoir la surprise à Extreme Rules, genre on n'a aucune idée de qui ce sera et on entend le theme song de la superstar et on se dit tiens, c'est lui. Mais là du coup non, donc comment ça s'est passé? Nous avions en fait un segment backstage, donc c'était dans 2 pièces différentes, il y avait une chaise dans chaque pièce, et donc nous avons un caméra, un écran divisé sur chacune de ces pièces. Donc on avait un zoom sur une chaise où était assis Aleister Black et un zoom sur une chaise qui était vide, et donc on voit un adversaire tourner autour de la deuxième chaise et finalement s'asseoir, et on voit le visage de Cesaro, et on comprend que c'est Cesaro qui affrontera Aleister Black à Extreme Rules. Cesaro dit ensuite que c'est bien lui qui a toqué à la porte parce qu'il voulait battre Aleister Black, et Aleister Black dit que ça tombe bien puisque Extreme Rules il le battra. Donc on aura Aleister Black contre Cesaro à Extreme Rules. C'était ce qu'annonçaient les rumeurs, c'était ce que j'avais évoqué la semaine dernière dans la review de SmackDown. C'est une bonne nouvelle je trouve pour Cesaro qui va enfin pouvoir revenir sur le devant de la scène. Et puis en plus il n'a pas n'importe quel adversaire, il a en face de lui Aleister Black. Ça promet un très bon combat à Extreme Rules, c'est l'un des combats que j'ai le plus envie de voir de cette carte de Extreme Rules. Donc ça c'est vraiment cool. Dolph Ziggler contre Roman Reigns en main event. Nous avons pour conclure la soirée un bon main event je trouve entre Ziggler et Roman Reigns. Un match avec pas mal de suspense. Alors certes il y a eu beaucoup d'interventions extérieures. On a Drew McIntyre qui a sauvé Dolph Ziggler à plusieurs reprises.
Du coup, on a Roman Reigns qui va faire un saut à l'extérieur pour justement mettre à terre Drew McIntyre et Elias. On a ensuite Shane McMahon qui monte sur le ring. Pour faire quoi? J'en ai aucune idée, mais du coup il est monté. Et enfin, nous avons eu Kevin Owens qui est venu du public et qui est monté sur le ring pour justement réaliser un stunner sur Shane McMahon pour le mettre à terre. Et donc ensuite, le match entre Dolph Ziggler et Roman Reigns a pu continuer tranquillement et ça s'est terminé avec un spear de Roman Reigns et victoire de Roman Reigns sur Dolph Ziggler. J'avoue, j'y ai un petit peu cru à la victoire de Dolph Ziggler, mais c'est ça moi aussi que j'aime bien dans ce genre de match, c'est qu'il y a du suspense et à chaque fois, à chaque tombée on se dit ah, c'est la fin, et en fait non, et ça c'est vraiment cool. Donc c'était un bon main event pour ça. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant de Kevin Owens, quelle suite pour Kevin Owens? Est-ce qu'il va se concentrer sur Dolph Ziggler ou est-ce qu'il semble parti sur Shane McMahon? Parce que je pense que Shane McMahon ne va pas laisser ça passer. Donc je ne sais pas ce qui va se dessiner pour les prochaines semaines, mais en tout cas ça risque d'envoyer du lourd parce que avec Kevin Owens on peut s'attendre à chaque fois à du très très gros, que ce soit sur le ring mais aussi au micro, et donc pour ça c'est très très cool. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Top Catch. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Il y aura notamment mon interview de Kofi Kingston qui va sortir très bientôt, et puis vous devriez avoir un épisode de WWE News dans les prochains jours. D'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.